Attendez. On a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, Flick a décidé de suivre une nouvelle procédure pour réduire et prévenir les blessures. L'entraîneur a commencé à accorder des jours de repos individuels à certains joueurs qui se sentent excessivement fatigués afin d'adapter la charge physique à chaque joueur. Je trouve que c'est une bonne initiative de la part de Flick parce qu'au bout d'un moment ça suffit. Depuis le début de saison, on va pas se mentir, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Match après match, on perd tous nos joueurs et au bout d'un moment ça peut plus continuer comme ça. Breaking, Ter Stegen a fait son retour sur la pelouse aujourd'hui. Johan Garcia s'entraîne à ses côtés. Il ne s'est pas encore entraîné avec le groupe, mais il est très enthousiaste à l'idée et le fera prochainement. Concernant Johan Garcia, si je dis pas de bêtises, à la base on parlait d'un retour pour le match contre Bruges, mais le Barça pour l'instant ne veut prendre aucun risque. Donc on verra bien s'il sera de retour contre Bruges ou pas. Ete Young souhaite que son avenir soit réglé lors du mercato hivernal. Au sein du club, il est considéré comme un remplaçant très prometteur. Le Barça apprécie beaucoup le joueur et a tenté de le recruter l'été dernier, mais le fair play financier a rendu la chose difficile. Ete Young, l'attaquant de Levante, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Avant Levante, il était à Villarreal et le Barça avait déjà essayé de le recruter, mais malheureusement, comme je viens de vous le lire, à cause du fair play, c'était difficile. Donc Levante en a profité pour le prendre et là-bas, il réalise un bon début de saison. Je crois qu'il doit être à 10 matchs, 6 buts et 3 passes D. Et pour finir, Rafinha devrait revenir après la trêve internationale. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, je sais pas vous, mais moi, je veux revoir cette version de Flick. Parce que là, je trouve qu'il s'est un peu trop adouci. Ok, c'est le Barça, mais quand même, je veux revoir cette version méchante de Flick, où il rigolait pas. Même quand il explosait ses adversaires 7-0, il rigolait même pas un peu. Il était toujours en mode vénère. C'est pas que j'aime pas qu'il soit content, qu'il célèbre sur les buts et tout, mais je trouve que ça coïncide trop avec la période où l'équipe devient un peu trop faible. Avec le caractère. Ça coïncide trop avec la période actuelle où je trouve que l'équipe manque énormément de caractère, où elle n'a pas du tout de personnalité. Aujourd'hui, Flick, quand le Barça marque le premier but dans le match, il célèbre comme ça. Alors qu'avant, quand le Barça menait 7-0 dans un match, on avait l'impression, juste en le regardant, que c'était le Barça qui était mené 7-0. Moi, je veux revoir ce Flick méchant qui mettait en coup de pression à l'équipe juste en enlevant sa veste. Je veux le retour de ce Flick-là, moi. Ce Flick-là qui rigolait pas, mais vraiment pas. Il est tombé tellement amoureux du Barça, du club, de l'institution. Il est devenu tellement émotif qu'il lance même des bras d'honneur, wesh. Franchement, moi, c'est pas de ce flic-là que je veux au Barça, les gars. Moi, je veux le retour de ce flic parce que c'est avec cette personnalité qu'il a eu ses plus grands succès dans sa carrière. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous. Suite à la blessure de Pedri, 2 joueurs du Barça Athletic sont montés en équipe première et devraient être convoqués pour le match contre Elche. Attendez, je vais pas vous expliquer. Les joueurs du Barça Athletic, Tommy Marquez, MDC et Alvaro Cortés, DC, se sont entraînés avec l'équipe première aujourd'hui. Et là, on va surtout parler de Tommy Marquez. Tweet de Fabrizio Romano. Tommy Marquez s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe première le jour de son anniversaire. Hansi Flick souhaite tester Marquez pour pallier l'absence de Pedri pendant les 4 ou 5 prochaines semaines. Les clubs de première ligue suivent Marquez depuis des mois, mais le Barça lui fait confiance. C'était prévisible qu'un joueur du Barça Athletic monte en équipe première parce que c'était la dèche. Gavi blessé, Bernal revient des croisés, Casado qui de base est le remplaçant devient titulaire avec la blessure de Pedri. Young devrait être plus libre sur le terrain et jouer le rôle de Pedri. Et du coup au banc tu as qui? Tu as uniquement Casado qui revient des croisés. Et quand tu regardes comment ça s'est terminé avec Gavi, croyez-moi que le club ils veulent pas refaire la même erreur 2 fois. Donc la montée en équipe première de ce petit, ça pourrait être très intéressant et on connaît le Barça, peut-être qu'on va découvrir une nouvelle pépite, qui sait. En tout cas, j'ai hâte, j'espère que nous le verrons. La semaine prochaine, on a un match de Ligue des Champions Bruges avant la trêve. Ce week-end, on affronte Elche. Donc nous avons besoin de tout le monde à 100% pour notre match de Ligue des Champions. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Arsène sans nu. Pas de ball Pedri, c'est pas grave. On a la Frenkie Ball. Pas vraiment son rendement, mais côté offensif, parce que défensivement, Frenkie, il court. Maintenant, il fait plus le mec nonchalant. Et regardez, les gars, les prochains matchs du FC Barcelone. On va affronter Club Bruges sans le match contre Elche, bien sûr. Cet amigo, Athletic Bilbao. Alors, ce match-là, les gars, je l'attends avec impatience. Et ensuite, le match contre Chelsea, pareil. Ces 2 matchs-là, je les attends avec impatience. Parce qu'on a le milieu, on a toute l'équipe pratiquement de Chelsea qui ont dit, ouais, vous voulez affronter qui? Barcelone. Aucun problème. Il y en a un pour s'occuper de vous. Monsieur Frenkie de Jong, monsieur l'éternel sous-côté. Il sera toujours sous-côté, ce mec. Parce qu'en fait, il tire pas de loin. Parce qu'en fait, il fait pas de trucs bizarres sur le terrain. Il joue simple, etc. Avec ça, il fait la toupie Beyblade, comme vous aimez bien dire. Il y a aucun problème par rapport à ça. Il va bien mélanger vos milieux. Il va bien mélanger tout le monde. Et vous allez voir. Ça lui accorde pas le respect qu'il mérite. Moi, les gars, juste sur Frenkie, ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est de prendre plus d'initiatives offensives, comme il le faisait lors de la saison 2019-2020 ou 2020-2021. À chaque fois, il était au poste de numéro 8. Mais là, il est un peu plus bas, donc c'est normal. Il faut vraiment qu'il reprenne ses percées et après, comme ça, il démonte les lignes ennemies. Et après, c'est magnifique parce que à chaque fois qu'il fait ça, c'est but. Donc, la balle Frenkie, moi, je te le dis, il faut que tu sois le patron au milieu de terrain.
C'est des bonnes stats, c'est propre, mais il manque un truc, je ne saurais pas quoi dire. Shut the fuck off, man, give me that shit. Barcelona is my team Barcelone est right mon now. équipe maintenant. I want Je going veux up grandir in dans cette Barcelona, équipe. score more Marquer goals. plus de buts I don't pour give mon a équipe. fuck about Je n'ai rien à all foutre the des shit, you choses know. extérieures. And Cesarinho, you're a very Cesarinho, good t'es une bonne person, personne. but you are not me. Mais tu n'es You- pas moi. You don't know my Tu ne job. connais pas mon travail. Just shut the fuck up, man. Alors ferme Okay? ta bouche, mec. I'm Marcus Je suis Rashford, Marcus and Rashford et just tu vas wait juste for attendre this comme shit. tout le monde. Ok les gars, comme vous avez pu voir, j'ai pris une stud de Marcus Rashford. Je vais attendre, comme il a dit. Et voilà, moi je voulais juste qu'il mette plus de buts. Parce que Marcus Rashford, comme moi je le voyais d'un œil extérieur lorsqu'il n'était pas dans mon équipe, c'était un leader qui marquait des buts et qui était vraiment impactant dans les matchs importants. Ça veut dire, mais là maintenant je vais attendre, comme il m'a dit, de fermer ma bouche et voilà. C'était Cesarinho du Brasil, mais dites-moi ce que vous en pensez en vrai. Eh, c'est la dernière fois que tu m'insultes comme ça devant tout le monde, frérot. Eh, t'es un photo. Bao! Mais les gars, détendez-vous, hein. Quand il était encore petit, innocent, trop fort, un peu arrogant, mais il assumait toujours derrière, même en tant que rival, tu pouvais que kiffer le regarder jouer. Les gars, on dirait que c'était il y a 8 ans. Yamal, il est toujours là au cas où. Ma parole, on dirait... Quand il a parlé, on dirait que c'était il y a 9 ans la photo. Les gars, Yamal, il a 18 ans, il est en train d'apprendre, tout doucement. Certes, il fait peut-être plus d'erreurs que les autres à son âge, mais il va vite se remettre dedans. Vu son talent, croyez pas qu'il va disparaître, hein. Il est loin de disparaître. Je vous rappelle quand même qu'il a fini 2e au Ballon d'Or. Il a juste ses petits problèmes de blessure. Là, le Barça, ils vont le recadrer un petit peu sur son image, sur ce qu'il dégage sur les réseaux, dans les médias, tout ça. Mais ne parlez pas de Yamal au passé. C'est clairement pas le joueur auquel on peut penser au passé, hein. Il est toujours là et vous allez voir qu'il va faire fermer des bouches sur le terrain. Parce que oui, on peut parler extra sportif, mais vous allez pas réécrire l'histoire. Yamal sur le terrain, il est incroyable. Et il va le rester, croyez-moi. Laissez-lui juste du temps, c'est pas pour lui trouver une excuse, mais il était pas à 100% sur les dernières semaines. Quand il est à 100%, même 90%, je préfère en rire. Donc vous inquiétez pas, Yamal, il est toujours là et il va faire mal encore une fois.